Aussi de discuter un peu de technique de coloscopie avec un appareil particulier qui est un appareil avec des capteurs magnétiques qui s'appelle le Colo Assist de Fujifilm, équipé aussi d'intelligence artificielle de détection et de caractérisation qui va nous permettre en temps réel de voir la position de l'endoscope un peu en 3 dimensions dans l'espace. Il y a juste, on peut peut-être montrer, Anthony, le système qui récupère le signal de l'endoscope. Et puis, comme c'est directement intégré sur l'écran de la colonne, c'est vrai qu'on n'a pas un autre écran, une autre machine. Le petit appareil qui récupère le signal est assez mobile, assez facile à mettre en place, donc c'est assez appréciable. On peut facilement l'intégrer, disons, parce qu'on ne va pas avoir 5 ou 6 coloscopes comme ça, on peut facilement l'intégrer sur un planning de colo standard. Voilà, on va partir sur la stratégie habituelle de coloscopie, la coloscopie sous-marine. Donc en fait, dans le rectum, là, je suis passé déjà un peu, je rentre dans le rectum, on essaye d'aspirer l'air, et puis on va remplacer l'air par de l'eau, et en fait on peut aspirer et laver en même temps, puisque je vous rappelle qu'on a un canal accessoire, donc on ne lave pas par le canal opérateur d'aspiration. Et on va monter la colo, toujours en torquing. Tu peux peut-être couper, excuse-moi, je t'interromps. Le cadaille, ouais. Monter la colo, surtout par beaucoup de mouvements de torquing. C'est le seul truc un peu de différence. On a mis un capuchon comme on part vers une résection programmée, comme d'habitude, ce qui fait que dans le sigmoïde, parfois c'est un tout petit peu plus difficile. Donc on y va et on n'arrête pas de faire des petits mouvements, vous voyez, avec la main droite, et on va régulièrement, on voit qu'on n'est pas dans une position parfaitement droite, on va au fur et à mesure, dès qu'on passe des ostrations, retirer avec un peu de rotation horaire pour remettre l'endoscope droit. Donc moi j'ai ma sensation, je le sens, mais en plus j'ai l'image du Colo Assist là, on voit tout de suite que d'ailleurs le colon est droit. C'est bien que tu montes pour l'instant sans aucune boucle. Et j'essaye de voir à chaque fois si je peux passer l'ostration sans boucler. Là de nouveau je vais devoir pousser, donc ça devrait boucler un petit peu, on le voit. Ça reboucle un petit peu, donc je passe cette zone et immédiatement la zone passée, je essaye de réenfiler mon colon. On voit bien, ouais. Et on voit bien la boucle à l'extérieur, là Anthony, du coup on a fait la boucle plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc je défais cette boucle à l'extérieur. Et c'est la technique de la shortening colonoscopie, hein. C'est pas nouveau, malheureusement pas toujours très bien enseigné, c'est pas nouveau, les Japonais l'enseignent depuis des dizaines d'années, les bouquins de coloscopie en parlent depuis des dizaines d'années. Je pense que l'anesthésie générale en coloscopie, elle a un peu... et le progrès des endoscopes a un peu fait chuter la technique du raccourcissement, parce que évidemment avec les endoscopes modernes, en poussant, on y arrive souvent, mais quand même, si on veut pouvoir progresser en coloscopie, faire des résections compliquées, il n'y a pas le choix. Et voilà, donc là on a de nouveau tout de suite réussi à raligner le colon, et on voit, vous voyez, le colon il est parfaitement droit. On voit que dans le sigmoïde, en particulier avec le capuchon, c'est pas très large. Il faut bien résister à la tentation. Quand on voit ce que tu as bien fait, c'est un peu comme quand on passe le pileur, quoi. Quand on voit qu'il y a un spasme, qu'on a du mal à avancer le coloscope, je pense qu'il faut... c'est aussi un message important d'être un peu patient, d'attendre de finir la contraction pour que ça avance, parce que si on pousse là, on va former une boucle, et après, c'est exactement ça. Et puis, après il faut réduire la boucle, comme après faire une boucle c'est toujours un peu dangereux pour le colon, etc. Comme tu m'as bien appris 2 choses, tout se joue dans le sigmoïde, et chaque segment passé entraîne le passage du suivant. Donc si on fait mal à un endroit, on va être mal dans l'étape d'après. Donc là, après, on a 2 situations, soit j'essaie d'y aller, je me rigidifie toujours, hein, ça aussi, on a des rigidificateurs dans les coloscopes, on a passé l'angle gauche. Mais on voit bien que sur l'image, tu es droit avant de rigidifier. Voilà, je suis droit avant de rigidifier, et je suis à l'angle gauche, et j'ai mon checkpoint. Hein, l'idée, c'est de prévenir le fait que la boucle se reforme grâce à la rigidification. L'idée, c'est pas de défaire une boucle parce que l'endoscope est rigidifié. Et donc, la rigidification, là, Anthony, je sais pas si on voit la graduation sur l'endoscope, on est à 45. Angle gauche franchi 45, un angle gauche c'est entre 40 et 50 cm. Ça ne sert à rien de continuer votre coloscopie si votre angle gauche n'est pas entre 40 et 50 cm. Ça veut dire que vous êtes bouclé, que vous ayez la visualisation dans l'image ou pas. Et donc là, il y a des situations, je peux essayer d'y aller comme ça, mais moi je me pose pas la question, j'ai des infirmiers qui savent faire, et puis en plus ça leur permet de maintenir les compétences. Donc je vais demander à Arnaud d'appuyer sur le ventre pour éviter qu'il y ait éventuellement une boucle sigmoïdienne qui se reforme. Peut-être que je serai monté sans, mais bon. Arnaud, tu vas peut-être montrer le système, donc voilà. Ça, il met le petit système sur son doigt. Si tu passes devant le truc magnétique, on va voir à l'image un petit point blanc qui correspond à l'endroit où est sa main. Arnaud a la sensation, il n'a pas du tout besoin de ça, mais ça peut l'aider dans des boucles difficiles. Ouais. Alors évidemment, c'est de la 2D, mais pour qu'on appuie dans la zone où se forme la boucle. Donc là, j'exsuffle, je vais continuer en sous-marin, même si évidemment, comme j'arrive dans le bras ouvert, voilà, on voit où est sa main, et puis je vais commencer à progresser. Et je sais qu'Arnaud, généralement, dans 9 fois sur 10, il appuie au bon endroit, ce qui est le cas.
Et donc là, c'est pas une boucle hein, que vous voyez, c'est l'angle gauche, hein, c'est le seul endroit qui tourne. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est rigolo, que j'ai essayé d'insuffler, mais j'ai même pas allumé l'insufflation, comme souvent, quand on fait de la coloscopie sous-marine, on se rend pas compte avant un peu le transverse ou le côlon droit qu'on n'a pas l'insufflation allumée. Alors juste un petit truc sur la coloscopie sous-marine. Donc c'est un intérêt pour la progression, pour monter la coloscopie, mais aussi ça a montré son intérêt en termes de détection, de taux de détection d'adénome. Ouais. Mais à ce moment-là, alors là c'est pas vraiment l'objectif du geste d'aujourd'hui. Le geste d'aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller réséquer une lésion. Mais si on veut, ça améliore le taux de détection d'adénome parce qu'on lave le côlon mieux quand on est dans l'eau que quand on est dans l'air. Et donc si on veut vraiment faire une coloscopie de dépistage avec un bon taux de détection d'adénome, il faut dans ce cas faire vraiment une coloscopie complète en underwater et n'insuffler que quand on est au bas-fond sécal. Et donc là, vous avez vu Arnaud appuyer. Je suis monté toujours, dès que je sentais que je bouclais un tout petit peu, je débouclais un peu. Je voyais que l'appui d'Arnaud était bon. Et pour tomber bien dans le sécom, à la fin, on demande à Arnaud de relâcher. Parce que en fait, c'est le même principe. L'appui, il vous permet de progresser, de tenir la boucle. Mais il appuie tellement bien que vous ne pouvez plus enfiler le côlon comme une chaussette sur l'endoscope parce que sa main le bloque. Donc ça, faut pas oublier. Faut pas oublier parce que sinon vous ne pourrez pas tomber. À des moments, vous gardez l'appui, vous dites ah non mais la boucle elle se refait ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est que vous pouvez pas terminer l'enfilage, je sais pas si ça se dit, du côlon sur l'endoscope. On a le refilage appendiculaire, on a une colo complète. Et encore une fois, Anthony, si tu veux montrer, on est à 70 cm. Ok, bon là il n'y a pas le polype dans l'eau et donc on va redescendre. On va en profiter pour descendre. Plus les descends du bas, plus je serai content parce que plus je peux faire la colo correctement. Ah, il y a une lésion à Pour gauche. vérifier. Et regardez, hop, il y en avait une deuxième. C'était peut-être celle-là, d'ailleurs, la première. Et donc, on va repartir pareil. Il y a une deuxième lésion. On va la caractériser aussi. Toujours pareil. Pareil, je pense que c'est que des espèces de précurseurs de LSN non granulaire, à mon avis. Un peu plus régulière que l'autre. Elle est plus régulière que l'autre, effectivement. Cette fois-ci, celle-là, je vais la faire en lumière blanche, plutôt. Vous voyez, il flotte, il a l'air plus petit hein, quand il n'est pas insufflé. Je suis bien à 6 heures. Je vais éteindre le cadail pour pas qu'il me fasse cette espèce de clignotement perpétuel. Vas-y, ouvre doucement. Voilà. Et donc on gagne un temps fou avec l'underwater aussi. Outre la précision. Vas-y, ferme doucement. Super. Je vérifie, je pense que j'ai tout. Et on va couper. Je ferai un souffle. Voilà. On va tout de suite voir le socle. Un petit coup pour essayer de voir d'où ça saigne. Vous voyez, j'essaie de repérer juste. Hop, un petit coup, je repère que c'est plutôt en haut à gauche. Un petit saignement artériolaire. Un petit saignement artériolaire. Donc peut-être que finalement on fermera après ici. Ah oui, il est beau là. Très beau saignement. Et bon, on va prendre... Est-ce qu'on se prendrait pas la pince? Non. Ouais, si. On va prendre la pince bipolaire pour la montrer, s'il te plaît. Oui. Là, il y a un beau saignement, vous avez vu? On a vu le petit jet artériel. Je le comprime le temps qu'on prenne la pince. On va vous montrer aussi un nouveau matériel. Ah, excusez-moi. Qui est une pince bipolaire de chez Pentax. Donc il faut que je me change les réglages, parce que là on a des réglages monopolaires. Tac, tac, tac. Tu vas l'ouvrir et la fermer. Donc vous voyez, et donc là le courant il va se faire qu'entre les deux morts de la pince. Voilà. Et on va aller traiter notre petite artériole. Et donc en attendant, surtout j'ai pas bougé. Et je suis allé comprimer, comme vous comprimez rien, épistaxis avec vos doigts. Le temps qu'on vous mèche. Et bien là j'ai comprimé le temps que j'aille faire l'hémostase. On a changé, on a mis le réglage bipolaire, hémostase bipolaire. On a le VIO3 qui le fait, soft coag bipolaire. Et on va aller attraper le vaisseau qui saignait. Je vais me reculer, on va voir s'il saigne encore. Oui, il saigne encore. Vous voyez, on voit bien la compression, c'est rigolo. Hein. Allez, ouvre. J'essaye de repérer mon artère. Vas-y, ferme. Si je suis au bon endroit, ça arrête de saigner juste en fermant. Vous voyez, comme avec le capuchon. Donc, je suis au bon endroit. Je retire un peu vers moi, même si j'ai moins d'impact à retirer, et je vais coaguler. Hop, vous avez vu entre la pince, ça coagule très très bien. Ouvre. On ne peut pas ferme, juste pour que vous compreniez l'électricité. Là, si j'y vais pince fermée comme on fait avec des pinces monopolaires, il ne se passe rien, puisque ça conduit entre les deux morts. Ouvre la pince. Par contre, on peut faire comme ça. Ça va coaguler un tout petit peu, d'accord?
Mais on ne peut pas faire pince fermée. Vas-y, ferme. Oh. Et ça répond extrêmement vite, c'est extrêmement précis. Plus précis. Le seul problème de ce... Parce qu'elles font plus de 2 cm, dans les mucosectomies de moins de 2 cm, il n'y a pas de données. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de données sur les mucosectomies moins de 2 cm, piecemeal. Ferme. Les recours SGL ne se positionnent pas. Ferme. Hop. Hop là. On n'a pas dit, comme les photos, on voyait que quand même ça n'avait pas l'air très gros, qu'on n'avait pas de notion, une coloscopie horrible. Le malade, il n'est pas intubé. Hein. Oh. On le fait en spontané comme une colo standard. Mais cela dit, quand on n'a pas forcément l'habitude et quand on a, c'est aussi une aide facile à obtenir que de faire intuber le patient quand on n'est pas à l'aise sur un polype, quand il est mal placé, qu'on n'arrive pas bien à l'appréhender. De reprogrammer le patient avec un capuchon intubé sur un planning dédié, avec un peu de temps où on peut tourner le patient, etc.